Bonjour. Michael Bay est accusé d'avoir tué un pigeon sur le tournage d'un film Netflix. Le réalisateur Michael Bay, accusé d'avoir tué un pigeon lors de la production du film Six Underground, nie les faits. Comme le rapporte MovieWeb, Michael Bay fait actuellement face à des accusations de la part des autorités italiennes. Il est en effet accusé d'avoir tué un pigeon lors du tournage de son film Six Underground avec Ryan Reynolds pour Netflix en 2018, donc il y a 4 ans, presque 5. Dans une déclaration faite à The Wrap, le réalisateur a tenté de clarifier l'affaire, niant les faits. Je suis un amoureux des animaux bien connu et un activiste majeur pour les animaux. Aucun animal impliqué dans la production n'a été blessé ou compromis, ou sur toute autre production sur laquelle j'ai travaillé au cours des 30 dernières années. Alors que les pigeons sauvages sont considérés comme des parasites dans certains pays, ils sont une espèce protégée en Italie et sont également protégés par la directive oiseaux de l'Union européenne. Ainsi, capturer, tuer ou blesser de quelque manière que ce soit un pigeon en Italie est illégal et, selon une source présente sur le plateau de Six Underground, un pigeon voyageur aurait été frappé et tué par un chariot de tournage lors d'une scène à Rome. Selon le rapport de l'incident, l'individu a été témoin des faits, a pris une photo et en a informé la police. Cependant, la déclaration de Michael Bay contredit ces affirmations. Nous avons des preuves vidéo claires, une multitude de témoins et des agents de sécurité qui nous exonèrent de ces allégations et refutent leur seule photo de paparazzi qui donne une fausse histoire. Il y a une affaire judiciaire en cours, donc je ne peux pas entrer dans les détails, mais je suis convaincu que nous l'emporterons quand j'aurai mon audience au tribunal. Refus d'accord à l'amiable. Michael Bay a également ajouté que depuis que les accusations ont été portées, lui et son équipe juridique ont tenté de faire rejeter l'affaire par le tribunal, mais leurs efforts ont été infructueux, et comme il est le réalisateur du film, il est considéré comme responsable. Le cinéaste a poursuivi en dévoilant qu'il avait eu la possibilité de régler l'affaire à l'amiable, mais qu'il avait refusé. Les autorités italiennes m'ont offert une chance de régler cette affaire en payant une petite amende, mais j'ai refusé de le faire parce que je ne plaiderai pas coupable d'avoir blessé un animal. Catégorique, il semble que le réalisateur ne soit pas inquiété par le litige et soit même confiant quant à son issue. L'affaire, plutôt insolite, est donc à suivre. Donc Six Underground est disponible en streaming sur Netflix. J'aime bien parce qu'ils font encore bien la pub du truc, mais bon. Alors... le titre de l'article est digne du Gorafi. Il aurait au moins pu récupérer la dépouille, un bon pigeonneau rôti avec quelques pommes de terre et l'affaire est réglée. Bon appétit, bien sûr. On voit l'article passer et on se dit, tiens, une nouvelle insolite pour peut-être l'occasion de dire qu'il faut faire plus attention, mais guère plus. Mais non, au final, on met en lumière les faits comme si c'était un crime passible de plusieurs années de prison. Et dans le même temps, lorsque des gens type Ezra Miller font du mal à des êtres humains, on fait des pieds et des mains pour parler de leur rédemption, minimiser les crimes qu'ils ont commis. C'est toujours ce qui arrive lorsqu'on a un biais trop marqué, on ne hiérarchise plus les gravités des faits, seuls comptent les messages que l'on veut faire passer, cette société va très bien. Ils n'ont rien d'autre à faire en Italie, quand bien même le pigeon aurait été tué, c'est juste un accident vu la façon dont c'est écrit, ridicule. Rien ne va plus en Italie, ils accordent plus d'importance aux pigeons qu'aux migrants. Je ne savais pas qu'en Italie les pigeons étaient une espèce protégée. Et puis vu le nombre de pigeons qu'il y a à Rome, je ne serais pas surpris que quelques-uns soient tués accidentellement. Parti comme ça, autant y aller à fond. Rapport d'autopsie, photo du lieu du crime, reconstitution de la scène, il ne faut rien laisser au hasard. J'ai bien ri, merci. Alors du coup, je me suis un petit peu renseignée. Si il vous arrive en fait de tuer un pigeon, vous le renversez en voiture ou j'en sais rien, voilà. Vous pouvez faire le pigeon au lardon et champignons, le pigeon en cocotte à la française, un pigeon au lardon encore et champignons, mais j'imagine une recette différente. Pigeon petit pois en cocotte, recette de pigeon au lardon, toujours apparemment ça c'est très prisé. 42 recettes du petit chef, donc pigeon rôti au four, oulalalala. Pigeon rôti laqué au miel, ouf, ou celui-ci. Regardons celui-ci. Pigeon rôti laqué au miel. Ah oui, oui, oui. Bref, dites-moi dans les commentaires, si vous tuez un pigeon, de quelle manière allez-vous le manger? Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!